Dans ce 5e jour, j'aimerais qu'on étudie la distinction entre l'amour avec un petit a, donc l'amour sentiment, l'amour affection, l'amour émotion, avec l'énergie d'amour avec un grand A. Et je voudrais qu'on soulève quelque chose de très important qui est que l'amour avec un petit a, donc le sentiment d'amour, n'autorise pas tout. Et c'est vraiment important qu'on en parle parce que on voit plein de dérives au nom de l'amour. Mais l'amour énergie, est comme je te l'ai déjà précisé, un état de conscience plus haut qui va permettre à l'amour sentiment de rester sain. Je veux pas te perdre là-dessus et je voudrais vraiment que ce soit clair. Donc je vais vraiment, insister sur une chose en te donnant vraiment, des faut que j'arrête de dire vraiment, des précisions. L'amour-sentiment peut nous faire déroger à des valeurs qui nous sont pourtant fondamentales. On peut être tenté parfois de se dire, qu'on va perdre le recul, perdre l'objectivité et perdre nos principes et nos valeurs, justement à cause de l'amour-sentiment. Par exemple, ne va pas toujours traiter de la même façon quelqu'un qu'on aime, de sentiment, quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc pour lequel émotionnellement et affectivement parlant, on est plus lointain, en fait. Donc ça déjà, c'est un biais sur lequel il faut avoir posé une conscience parce que quand on a une valeur forte, quand on a des principes qui sont faits pour évoluer, hein, on est d'accord, on n'est pas fait pour être rigide. Mais il y a des valeurs fondamentales, par exemple comme le respect, qui sont non négociables et peu importe à quel âge. Et par exemple, si tu, entraînes ton enfant à ne pas respecter ce respect parce que tu l'aimes, parce qu'il est fatigué, parce que tu as pas envie de le frustrer, parce que toi-même tu es fatigué et que tu as pas envie de rentrer dans un conflit, parce que ceci, parce que cela, en fait, tu le desserres vraiment et c'est là où l'amour avec un petit A devient un problème pour l'énergie d'amour. Parce que si ton enfant vient te faire des câlins juste après t'avoir frappé, si ton enfant te fait mal et que tu ne veux pas, le corriger, attention, hein, corriger ça veut pas dire taper. Corriger, ça veut dire qu'on va expliquer, qu'on va mettre une limite et que même si on doit punir, on va trouver une punition adaptée évidemment et constructive pour l'enfant. On va pas, se lancer, dans de la violence, dans des coups, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment qu'il est important que l'amour-sentiment ne devienne pas un instrument de manipulation, un instrument de comportement erroné qui vienne gêner l'énergie d'amour parce que ça a des conséquences. Si ton enfant est petit et que, il commence effectivement au nom de l'amour à avoir tous les droits, eh bien, en fait, quand il va grandir, il va se construire sur cette représentation non seulement d'un «je», d'un ego hyper, puissant et surdimensionné, mais aussi mal adapté finalement aux relations avec les autres. Aux relations avec les autres au sens large du terme. Avec un animal, avec la nature et avec aussi les autres enfants, les autres adultes. Ce qui fait même, et je pousse le trait loin, mais c'est important qu'on prenne conscience justement de ce que l'énergie d'amour apporte par rapport au sentiment d'amour seul, c'est que dans l'énergie d'amour, tu sais que si tu corriges ton enfant à ce moment-là et que même s'il pleure, tu le fais sur une valeur haute de conscience qui est de le faire devenir plus tard un être lui-même libre, autonome et intelligent. Je rappelle que nos enfants ne nous appartiennent pas. Personne ne nous appartient. Ça, par exemple, c'est un travers de l'amour-sentiment qui est malsain et totalement inadapté, en fait. L'amour énergie, l'amour véritable est là pour que les autres soient respectés, libres, autonomes et intelligents, autant que nous. C'est vraiment important, hein. Tu as la même valeur au sein de l'équilibre global que tous les autres êtres. C'est pas parce que les gens ont une meilleure condition sociale, ont un nom ou ont de l'argent ou ont une situation professionnelle qu'ils valent plus que toi. Personne ne vaut plus que toi puisque nous sommes tous uniques, donc tous complémentaires, donc tous attendus et tous avec un rôle dans
cette unité, dans cet équilibre global qui nous relie finalement les uns aux autres. Quand on commence à comprendre ça et donc à se placer sur cette conscience d'amour plus que sur un sentiment, on s'ouvre des portes extraordinaires, notamment sur le fait d'être en confiance, en respect. Confiance, ça ne veut pas dire qu'on a une confiance aveugle, hein, on a les yeux ouverts, mais ça veut dire que notre vibration de base n'est pas la peur et ça, on y reviendra demain. Mais, quand tu apprends à ton enfant qu'au nom de l'amour, il a tous les droits, y compris celui de te frapper, par exemple, ou que tu dois accepter de lui tout et n'importe quoi, en fait, tu le desserres au niveau de l'énergie d'amour et surtout, ça fait que plus tard, il aura l'impression qu'il a tous les droits sur son propre conjoint, sur sa propre conjointe, sur ses enfants, en fait. Et toi, en voulant bien faire parce que tu aimes d'amour, sentiment très fort ton enfant, au niveau conscience, élévation de conscience et au niveau de l'énergie d'amour, eh bien, en fait, tu l'auras desservi. Parce que ça aura troublé ses relations, parce que ça aura troublé sa représentation de lui-même et le pouvoir qu'il a le droit de prendre ou pas sur les autres. Très important, par exemple, j'ai discuté de ça, dans mon métier avec, aussi beaucoup de femmes, battues, mais aussi avec, beaucoup d'hommes qui avaient affaire, à des conjointes excessives et tout ça. La jalousie maladive n'est pas une preuve d'amour, pas du tout. La jalousie maladive devient du contrôle et de la maltraitance. L'emprise n'est pas une preuve d'amour, pas du tout. L'emprise, c'est annihiler la lumière, le génie, l'autonomie, la liberté de l'autre. Ce n'est pas de l'amour. Aucune maltraitance, aucune violence n'est de l'amour. Ça, c'est vraiment important et on peut pas se dire: «Ah oui, mais il a été dur avec moi, mais c'est parce que, il m'aime, je le mérite». Non. Non, 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 non. L'énergie d'amour, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'on ne dit rien aux autres, qu'on se dispute pas, qu'on n'a pas un avis tranché, que parfois on n'a pas des conflits avec les autres, bien sûr, en fait. Mais si on reste dans l'énergie d'amour, on va rester dans le respect, on va se dire les choses sans arrière-pensée, sans manipulation, sans recherche d'une attitude de l'autre, sans attitude, sans attente particulière et surtout, du coup, on va être dans une énergie pure, dans un alignement entre ce qu'on pense, qu'on dit et ce qu'on fait et dans un respect de soi et dans un respect de l'autre. Et on peut dire à nos enfants: «Tu ne peux pas me frapper, même si tu m'aimes, même si je t'aime, je n'accepte pas ça. Parce qu'à l'avenir, tu devras aussi interagir avec d'autres personnes». Évidemment, on ne dit pas ça à un enfant de 2 ans, on dit ça avec d'autres mots, mais pour vous dire que vous, dans votre tête, il faut faire la différence entre l'amour-sentiment et l'énergie d'amour. Et donc, si on reste sur l'énergie d'amour, eh bien, on garde des valeurs, on garde, des comportements qui sont en lien avec l'amour-sentiment, mais que l'amour-sentiment ne vient pas rabaisser. Et donc on garde notre recul, on garde notre objectivité. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on monte en affirmation de soi, on monte en dialogue, en communication et donc on monte aussi en respect et en conscience de l'autre et nos relations changent. Notre relation à nous-mêmes change parce qu'en fait, on est plus affirmé et on comprend que l'amour-sentiment est relié intrinsèquement à l'énergie d'amour et peut être sain, doit être sain, sans effectivement, duperie, sans, jalousie maladive, sans emprise, sans casser l'autre, sans venir, tout le temps imposer, déterminer, compromettre certaines choses au nom de l'amour. Non, l'amour, c'est jamais ça et effectivement, c'est pas le monde des bisounours, hein, l'énergie d'amour, je vous l'ai déjà dit. Dans l'énergie d'amour, on fait des choix, on est tranchant, on a des avis et on les partage, mais c'est important, on ne rabaisse pas cette énergie, à une manipulation quelconque, une emprise quelconque, à une violence quelconque. La violence, la manipulation, l'emprise ne sont jamais de l'amour. Ce sont des travers malsains et effectivement, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider. Il y a toujours une solution d'amour, mais il faut pas rester coincé dans ces schémas-là.
J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de 10 minutes d'amour par jour. Le programme qui fait quoi? Qui booste ton cœur et qui rend un monde meilleur. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!